Monsieur! Monsieur! Je vous en supplie, réveillez-vous! Oh Tout-Puissant, qu'est-ce que je dois faire? Où vais-je pouvoir trouver un docteur? Excusez-moi, où est le directeur de la course qui se tient ici? Je voudrais que le nom de ma fille soit retiré de cette course. Chambre numéro 312. 312? D'accord, merci beaucoup. Je ne peux pas croire que Doua a osé faire une chose pareille. En réalité, c'est moi, sa mère. Il est hors de question que je la laisse participer à cette course de haies. Nous sommes venus pour des vacances, et nous aurons nos vacances et nous rentrerons ensuite. Mon garçon, fais attention. Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi sembles-tu avoir peur? Mon papa, je veux dire mon entraîneur, il s'est évanoui et est tombé inconscient. J'ai besoin d'un médecin. Dis-moi où se trouve ton père, pour que je puisse le sculpter. Je suis médecin, je serai en mesure de t'aider. Venez avec moi. Chaque fois que je rencontre ce garçon, j'ai comme l'impression que nous partageons une forte connexion. En sus de cela, j'ai l'impression de le connaître déjà. Dépêchez-vous, madame, mon entraîneur est là. Mon entraîneur est dans cette chambre. Je vous en supplie, sauvez-le. Monsieur, cette dame ici est très gentille. C'est un médecin, elle pourra bien vous soigner. Chahat? Ça fait déjà 6 ans. Mais tu dois savoir qu'il n'y a pas un seul jour où tu ne m'as pas manqué, Neil. Ma tante, venez ici. Oh, oui, oui, mon fils. Mais pourquoi toutes les lumières se sont éteintes? Oh Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que nous allons faire, ma tante? J'ai une idée. Puis-je allumer la torche sur le téléphone de papa? Oui, tu peux. Où se trouve son téléphone, enfin? Chahat. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que... Ma tante? Est-ce que mon père va s'en remettre? Oui, il va aller mieux. Continue de chercher son téléphone. J'ai besoin de la lumière pour examiner ton père. मिला ऐसा लगा
ही था मेरा दिल ढूंढ रहा. J'ai trouvé son téléphone. Écoute, mon fils, je pense qu'il a une hypoglycémie due à une crise de panique. Je vais devoir lui faire une injection. Dépêchez-vous, ma tante. La batterie du téléphone va s'épuiser. Oui, mon fils. J'ai fait l'injection. Est-ce que mon papa va s'en sortir? Je suis au courant que les médecins examinent en regardant les yeux de leurs patients, en fait. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vérifier s'il va bien ou non? Ah oui, mon garçon. Pour que tu sois rassuré, je vais l'examiner comme tu me le dis. Donne-moi le téléphone. Allez. Oh, Tout-Puissant, regardez, la batterie du téléphone est morte. Qu'allons-nous faire maintenant? Ne t'en fais surtout pas, mon fils. De toute façon, ton père va guérir très vite. En effet, les attaques de panique sont très fréquentes pendant les hivers. Par ailleurs, je connais quelqu'un d'autre qui ne supporte absolument pas les temps froids. Mais ne t'inquiète pas, mon fils. Est-ce que tu veux que je reste avec toi? Merci, ma tante. Merci de m'avoir accordé votre aide, vous savez. Et je suis certain que Doua est en train de vous attendre, non? C'est bon, mon garçon, je vais partir. Surtout prends soin de toi. Bon garçon. Écoute, mon garçon, je vais aller vérifier ce qui ne marche pas avec les lumières. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir dans ma chambre. C'est la 103, d'accord? Grand garçon. T'inquiète, ton père ira mieux, c'est promis. Pardon, papa. Je me sens responsable de cette situation. Ça doit sûrement être pour cela que tu ne m'aimes pas. Je ne fais que te décevoir à chaque fois. Je pense que je ne mérite même pas d'être ton fils. Si seulement Bunty et Rohan ne lui avaient pas parlé de cette compétition, nous n'aurions jamais fait le voyage pour venir ici. Et en plus, mon père ne serait jamais tombé malade. Et tu sais quoi? Hier après-midi, j'ai vu que le coach aidait la Binocle à s'entraîner. Et la Binocle pense qu'il gagnera peut-être le premier prix. Quand on le verra, on lui volera ses lunettes pour le devancer. Puis on verra qui gagnera. Néo, regardez! C'est la Binocle! Oh mon Dieu! Dis-moi pourquoi, à chaque fois je finis par croiser le chemin de Bunty et Rohan. Attrapez-le!
C'est tout? C'est tout ce que tu peux faire? Alors comment tu comptes gagner, pauvre binocle? Rohan, mais t'es mon ami, n'est-ce pas? T'en prie, ne brise pas mes lunettes à nouveau. Vraiment? Allez, Rohan, c'est un défi. Si tu réussis à sauver tes lunettes, alors tu gagnes. Mais si on les brise, on sera les gagnants. Tu veux gagner ce défi? De toute façon, je sais que je ne gagnerai pas. Alors tu sais d'avance que tu vas perdre. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Doua, ma fille, je commence à avoir une te migraine plaît. à cause de toi. Je vais devoir aller dans notre chambre pour prendre un médicament. Oh non, maman. Tu n'as pas besoin de médicaments. Doua est là pour toi. Donc tu n'as besoin de rien d'autre. Ah bon? Je vais participer à cette course. Allez, 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 allez. Pas question. Jamais de la vie. Et tu sais très bien pourquoi est-ce que je suis fâchée. D'abord, tu me mens pour que j'accepte de venir ici. Et en plus, à chaque fois que tu fais ces activités en plein air, toujours par te blesser quelque part. Tu as oublié la belle fracture que tu t'étais faite à la main? Méchante fille. Mon Dieu, tu vois bien cela, n'est-ce pas? Une si petite fille que moi. Il se fait torturer par elle. Maman? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un feu de joie. Il est allumé la veille de la fête des couleurs. Je veux le voir de près, s'il te plaît. Est-ce que tu as déjà vu un feu comme ça avant? Attends, oh, tu risques de tomber. Oh, tu vas bien, j'espère. J'ai encore cette impression que je le connais depuis des années alors qu'il n'est qu'un étranger. Ma tante, vous m'avez encore sauvé la vie. Merci beaucoup d'être venu à temps. Et vous, pourquoi est-ce que vous embêtez ce garçon? Je vous assure que je vais tout de suite en parler à vos parents. Dites-moi dans quelle chambre est-ce qu'il se trouve? Non, madame. Schlock est aussi notre ami. On ne va plus recommencer. Désolé, Schlock. Allons-y. Schlock, mon grand. Sérieusement, ça ne vaut même pas la peine de pleurer à cause d'eux. Parce que tout ce qu'ils méritent, c'est une belle correction. Non, ce n'est pas à cause d'eux que je pleure. Donc pourquoi? Si nous ne participons pas à la compétition juste parce qu'on a peur de perdre, ça ferait mauvaise impression. Et puis comment peux-tu en être sûr que si tu participes à cette compétition comme prévu, et qu'au final tu perds, ton père t'en voudra et te punira? Ce n'est pas sûr. Alors moi je pense que tu devrais peut-être te donner une chance. Je trouve que ton père est génial. Parce que moi, il te laisse participer à cette compétition. Ton père est un super-héros. J'ai une bonne idée. Je prendrai ton père
Et toi, tu prendras ma mère. Et nos problèmes seront réglés. Car je pense que ma maman devrait apprendre comment les enfants de nos jours doivent vraiment s'amuser. Je me demande ce que je dois faire pour que tu te taises. Écoute, Schlock, mon grand. La chose la plus importante que de gagner, c'est de participer. Dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, il faut toujours être appliqué et surtout donner le meilleur de soi-même. Et que tu gagnes ou perdes, c'est pas si important. Mais je suis sûre que si tu essaies au moins, ton père sera très fier des efforts que tu as faits pour y arriver. Mais vous savez, courir, sauter partout, jouer dehors, cela ne plaît pas tant que ça. Et pourquoi tu n'aimes pas ça? Moi, c'est ce que je préfère. Toi, ma fille, c'est à lui que je parle, méchante fille. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je crois bien que je n'ai pas cela dans le sang. Tu ne veux pas le savoir, et sache que chaque être humain a certainement un talent caché au fond de lui. Et pour trouver ce talent, il faut qu'on se donne toujours à 100% dans ce qu'on fait. Et je suis certaine que tu as aussi un talent caché au fond de toi. Le prêtre ne viendra pas. S'il ne viendra pas, qui récitera les prières? Personne ne se souvient jamais des prières. Et je ne veux pas que qui que ce soit se moque de Dieu, c'est impossible. Je peux le faire. Oh, waouh! Je suis impressionné de voir ces belles valeurs que tu as à un si jeune âge. Sois béni, mon fils. Sois béni. Tu vois? Et après, tu viens me dire que tu ne sais rien faire de spécial et que tu n'as pas de talent. Schlock, mon grand. Eh bien voilà, ceci est ton don. Et puis, sache quelque chose. Tous ces enfants qui t'embêtent d'habitude, ils te regardent avec un air envieux. Tu sais pourquoi? Parce que ces enfants-là ne peuvent pas faire ce que tu as fait. Tu es vraiment doué. Et ils sont tous très jaloux. Tout comme tu es bon dans ce domaine, il y a peut-être une chance que tu sois meilleur à la course. Et tu ne sauras pas si tu n'y sais pas. Mais ma tante, moi je ne veux pas que mon père soit déçu par ma performance. Non, mon grand, ça n'arrivera pas, t'inquiète. D'accord. Alors je crois que je vais participer à cette compétition. Bon garçon. Vous m'avez tellement appris, mais moi j'ai oublié de vous remercier. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors tu te permets d'encourager d'autres enfants à participer à cette compétition. Et moi, tu m'empêches. Je me demande si tu es ma mère ou pas. Ou si tu m'as simplement ramassé dans une poubelle dehors. Bref, je ne t'adresserai plus la parole. Doua, ma fille, attends. Écoute-moi, s'il te plaît. Maman Alka, ne vous inquiétez pas pour moi. Je ferai de mon mieux pour gagner cette compétition. Mais priez pour moi pour que je ne glisse pas et que je ne me blesse pas. Bref, oublie tout ça. J'ai vraiment très peur de me faire mal. Non, ne dis pas ça, mon génie. Il ne t'arrivera rien du tout. Nilkant n'a pas accepté que je vous accompagne. Et maintenant, mon fils est seul. Je ne vois pas que ton amour et ta tendresse est en train de le rendre faible. Et je pense t'avoir dit avant de partir
que tant que la compétition ne sera pas terminée ici, tu ne devrais pas l'appeler ou lui parler. Sache que Schlock participera et qu'il sera le gagnant. Mais c'est ce que je veux aussi, Nilkant. Que Schlock gagne. Bref, oublie tout ça. Mais dis-moi si tu laisses Schlock jouer un peu aux couleurs? Mais quand est-ce que je lui ai interdit de jouer au Holi? Tout ce que je veux, c'est qu'il soit comme les autres enfants qui tombent, se relèvent, jouent, dansent et qu'il court partout. Parce que ça, c'est une vraie enfance, pas vrai? C'est comme ça que ça devrait être. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour Schlock, parce que tout ira bien. Il a grandi, il sait prendre soin de lui. Papa, je me disais que comme on célèbre la fête des couleurs... Combien de fois je t'ai demandé de ne pas m'appeler papa et tu le sais? Dis-moi par quel nom est-ce que tu entends les autres enfants m'appeler? Monsieur le coach. Monsieur le coach, est-ce que vous me donnez la permission d'aller jouer aux couleurs dehors? J'ai gardé un plateau de couleurs dans l'autre chambre pour vous. Chaque petite chose que je fais me fait penser à toi, Chahat. Je n'arrive pas à enlever de mes pensées. Je n'arrive pas à t'enlever de mes pensées. C'est la fête des couleurs. Il n'y a ni Schlock ni Nilkant. La maison est si triste et si terne en leur absence. Et si j'essayais d'aller à Shimla sans prévenir? Nilkant ne pourra pas me renvoyer à la maison. Je te souhaite une très bonne fête des couleurs. Tiens, un peu de couleur. Je te conseille de respecter les limites que je t'impose. Parce que tu te permets de faire les choses sans même me demander. Quand comprendras-tu que la personne que tu attends impatiemment ne viendra jamais célébrer la fête des couleurs avec toi? Parce que c'est Chahat qui l'aime de tout son cœur. Et que c'est à elle qu'il pense jour et nuit. Et un jour, il sera sur son lit de mort, en chantant son nom. Je vois que tu es tombée amoureuse de Nilkant durant ces 5 dernières années passées avec lui. Mais cet amour, je te l'assure, ne sera jamais réciproque. Et si tu veux vivre un amour qui soit réciproque, alors donne-moi une chance. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu sais. Je serai vraiment très doux avec toi. Tout comme cette couleur si fraîche que je vais appliquer sur ta peau. Donc laisse-toi faire. Allez, regarde cette couleur. Je l'ai fabriquée dans mon usine. C'est... Quel est son nom en français déjà? Oui. Les couleurs de Holi Dalek. J'ai totalement confiance en l'amour que je ressens. Un jour arrivera où Nilkant oubliera complètement Chahat. J'attendrai que ça arrive. Même si ça prend des années et des années à arriver. Mon amour n'est pas réciproque. Mais moi, je continuerai à l'aimer d'un amour sincère. Et comme Chahat l'a blessé, j'essaierai de faire de mon mieux pour l'aider. Oui, mais ce n'est pas notre fête. Mais papa, une fête reste une fête, n'est-ce pas?
entre cette fête et nous. Lors de la prière et la veille de la fête, personne ne m'a fait de remarques particulières sur ma religion. Dua. Il y a une différence entre nous. Non, pas du tout. Il n'y a pas de différence. Lors des fêtes, les gens sont heureux. Et le bonheur, lui, n'a pas de religion. Dua, écoute, ma fille. Va vite rejoindre tes amis. Joue avec les couleurs que tu veux et amuse-toi. Vas-y. N'apprends pas ces choses à ma fille, s'il te plaît. J'ai passé ma vie à souffrir à cause de grand-mère et Madame Beg, qui passaient leur temps à nous gâcher la vie et nos rêves à cause de la religion et des différences. Neil et moi rêvions toujours d'eux. Montrer à nos enfants que toutes les religions sont égales et qu'il faut apprendre à respecter la foi des autres quoi qu'il arrive. Nous voulions qu'ils célèbrent avec d'autres enfants et qu'ils partagent leur joie et leur peine avec eux. Sahil, il n'existe pas d'enfant qui déteste déjà un autre enfant depuis sa naissance. Et je ne tolérerai pas que tu apprennes à ma fille ce genre de pensée envers d'autres religions. Ma tante! Schlock, mon grand, tu es venu ici? Est-ce que ton père va mieux? Il va bien. Et c'est pourquoi je suis venue. D'accord. Maison juste un peu sur cette joue-là, d'accord? Non, pas sur votre joue, ma tante. Dis-moi, mais qu'est-ce que c'est? De la poudre en couleur. On offre d'abord les couleurs au Tout-Puissant pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Hier, vous m'avez sauvé la vie. Et aujourd'hui, vous avez soigné mon père aussi. Donc, pour moi, vous êtes semblable au Tout-Puissant. Mais pourquoi est-ce que cet enfant-là m'intrigue autant comme ça? J'ai vraiment l'impression de partager une vieille connexion avec ce petit garçon. Je dirai à mes amis de l'école que j'ai participé à la fête des couleurs. En plus, c'est ma première fois cette année-là. Monsieur, le juge qui devait venir est tombé malade. Il vient de nous en informer. Alors est-ce que vous pourrez le remplacer pour la compétition d'aujourd'hui, monsieur? Mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Mon fils participe à cette compétition aussi. Ce n'est pas grave, monsieur. Nous avons totalement confiance en vous. Vous ne l'annoncerez pas comme vainqueur si jamais il perdait. Monsieur, s'il vous plaît, ne refusez pas. S'il vous plaît. D'accord, vous n'avez pas d'objection alors. Je pourrais le faire. Merci et joyeuse... attendez. Ne mettez pas de poudre sur moi, s'il vous plaît. Quand il n'y a plus de couleur dans la vie, quel est l'intérêt de célébrer un festival? J'ai arrêté de célébrer cette fête il y a 6 ans de cela. Et quiconque connaissant bien mon caractère n'ose plus me lancer de la poudre de couleur depuis ce temps. Désolé. Non, ça va. Mais qu'est-ce que t'as fait là? T'as vraiment perdu la tête ou quoi? Pas du tout. Vous êtes placé exactement sur mon chemin, mon oncle. Et vous osez encore me gronder? Mais... alors c'était de ma faute, c'est ça? T'as tout renversé sur mes habits. Regarde ça. T'as vu ou quoi? Il n'y a pas de quoi se mettre en colère comme ça, non. Laissez-moi le nettoyer tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est comme ça qu'on nettoie? T'as fait qu'empirer les choses maintenant. Ce n'est pas si grave que ça. En plus, aujourd'hui c'est la fête, n'est-ce pas? Et comme on dit, ne vous fâchez pas parce que c'est la fête des couleurs, mon oncle. Ne fais pas la maligne avec moi, Dua. Parce que moi, je n'aime pas ces fêtes-là. Mais pourquoi ça? Pourtant, il y a tellement de couleurs pendant ces périodes de fête, mon oncle. Rouge, bleu, rose, orange. Et vous, comme vous le savez, tout le monde aime bien les couleurs.
Mais moi, je n'aime pas les couleurs et je te dis encore moins la fête des couleurs. Alors c'est tout, n'en parlons plus maintenant. Si c'est le cas, alors pourquoi vous êtes sortis? Vous aurez dû rester à l'intérieur de la maison, mon oncle. C'est comme ça que tu parles aux aînés, hein, jeune fille? Est-ce que c'est ça que ta mère t'a appris? C'est comme ça que tu parles aux aînés? C'est comme ça que ta mère t'a appris les bonnes manières? Oh, mon oncle, vous ne savez pas à quel point je peux me fâcher, moi. Et ma mère est la meilleure mère de ce monde, vous entendez? Elle m'avait déjà appris de m'excuser quand je commets une erreur, mon oncle, et donner une leçon aux autres quand ils font des erreurs. Et je sais faire la différence entre ces deux cas. Alors si vous redites encore quelque chose contre elle, mon oncle, laissez-moi vous dire que je fais du karaté. Mais vous croyez vraiment que je vais vous épargner parce que vous êtes plus âgé que moi? Quel genre de fille tu es? J'aurais même pas dû discuter avec toi. Moi non plus, je ne voulais pas vous parler. Vous étiez debout devant moi comme une statue. Oncle Nil a gâché mon humeur aujourd'hui. Alors j'ai vraiment besoin de me calmer là. Attends, tu fais exprès de me copier? Mais non, je ne vous ai jamais copié. C'était plutôt vous qui m'a copié. Doua! J'en ai assez là. Et je te préviens, je ne vais plus tolérer ton insolence, jeune fille. Dis-moi maintenant où est ta mère. Je vais bien lui rapporter toutes ces bêtises tout de suite. Vous voulez vraiment voir ma mère? Mais pour cela, vous devez d'abord m'attraper avant que je vous le dise. Donc, joyeuse fête, mon oncle! Hein? Pas vrai, cette fille est vraiment un trouble-fête. Alaknanda, apporte-moi de l'eau. Quelqu'un veut bien m'apporter de l'eau? Mais si ta femme est bien ici à la maison, Alec, pourquoi c'est à Alaknanda que tu demandes des services? Bien sûr. Mais vous, vraiment, vous avez raison. Ma femme est aussi ici à la maison avec nous. Ma chère épouse, est-ce que tu m'entends? Va donc me chercher un verre d'eau, s'il te plaît, j'ai très soif. Et dépêche-toi, s'il te plaît. Tes jambes sont-elles faibles? Pourquoi tu ne m'as pas apporté de l'eau dès que je t'avais appelé pour la première fois? Dis-moi pourquoi je devais t'appeler plusieurs fois? Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis de vermillon? J'ai oublié car j'étais pressée. Tu as oublié d'appliquer du vermillon qui est un symbole de mariage. Tu veux ma mort alors, c'est ça? Vas-y, dis-le! Non! Pourquoi voudrais-je te souhaiter une chose horrible? Oui, et tu ne pourrais pas me faire de mal même si tu le souhaitais. Et la prochaine fois, ne viens plus jamais devant moi sans mettre du vermillon sur ton front, Navli.
Pourquoi est-ce que tu restes là sur mon chemin? Pousse-toi de là! Mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour que tu sois en arrivé là? Mais tu sais, j'ai tellement de colère. Pour toi, je n'ai même pas pitié de toi en voyant tout ce que ton mari te fait subir en ce moment. À cause de ce que tu as fait. Ton père a renoncé à la vie humaine et à ce monde pour devenir un pauvre petit ermite ordinaire. Ça fait 6 ans. Et Dieu seul sait où il est. À cause de tout ça, je vis comme une veuve qui n'a plus rien du tout à espérer de la vie. Et pourtant, j'aurais vraiment apprécié que tu ne te sois pas enfui avec ce musulman. Quand aucun homme n'était prêt à t'épouser, j'ai dû être forcée à te marier à cette bête qui est ici. Maintenant, il va te faire sentir toute ta vie qu'il t'a fait une faveur. Et tu vivras la même situation pour le restant de tes jours. Et il ne cessera jamais de te traiter comme une misérable. Alors maintenant, va vite te coucher. Et tout de suite. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Rappelez-vous, quand j'étais encore toute nouvelle dans votre famille, en ce jour de fête, j'avais renversé de la poudre colorée sur vous sans faire exprès. Alors que j'avais vraiment peur de vous à l'époque. Et puis, vous avez souri et ensuite, vous avez placé votre main sur ma tête. Tous ces moments passés ensemble me manquent. Ces moments me manquent beaucoup. Mais écoutez, papa, je peux vous dire quelque chose d'intéressant. Hier, j'ai rencontré un enfant. Un tout petit garçon adorable. Schlock. Il était juste comme vous. Un petit prêtre, tout mignon et gentil comme vous. Et depuis que j'ai rencontré ce petit garçon, vous avez commencé à me manquer. Mais en ce jour de fête, je ne pourrai même pas être à vos côtés, papa. Et je peux toujours mettre de la poudre de couleur sur cette photo. Pour pouvoir sentir votre main sur ma tête en me souriant. Oh, tout-puissant! Oh, papa! Oh, tout-puissant, mais... comment est-ce que c'est possible? La photo de mon papa est brûlée. Ce n'est pas vraiment un bon présage. Donc... est-ce que papa aurait vraiment des problèmes? Jahad, mais pourquoi est-ce que tu as crié? Sahil, je ne sais pas comment est-ce que la photo a volé et est allée sur cette bougie-là. Et pourtant, le fait de brûler une photo est un mauvais présage à ce que je sache. À l'aide! Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi! À l'aide! Qu'est-ce que Au vous faites, secours! Monsieur! Bon sang, mais d'où est-ce que tu as emmené ce vieil homme déboussolé? Je l'ai vu tout seul par terre sur les routes de Lajpat Nagar. Il essayait d'aller sur la route pour se faire renverser par les véhicules. Non, lâchez ça! Lâchez vite cette paire de ciseaux! Regarde un peu ses yeux. Ses yeux expriment qu'il est accablé par le chagrin. Je ne sais pas, Sahil. Je me suis vraiment sentie anxieuse aujourd'hui. Et le Tout-Puissant sait comment papa était. Et il sait comment il devrait être, alors je ne comprends plus rien. Jahad, je ne te comprends plus en ce moment.
C'est cet homme qui t'avait séparé de Neil. Et il t'avait aussi fait promettre de ne pas retourner dans la ville où tu vivais, non? Pourtant tu t'inquiètes toujours pour lui jusqu'à maintenant. C'est bizarre, Shahat. Il n'est pas nécessaire que les relations changent avec tous les retournements des circonstances dans notre vie. Et d'ailleurs, dans notre existence, nous faisons tous des erreurs. Et quand nous avons fait des erreurs quand nous étions plus jeunes, tous nos aînés ne nous ont-ils pas pardonné à leur tour aussi? Explique-moi pourquoi devrions-nous leur en vouloir pour leurs erreurs après tout ce qu'ils ont accompli pour nous? Il est un vrai père pour moi. Et j'aurai toujours beaucoup d'amour et de respect pour lui. Ça ne faiblira jamais. D'accord, Shahat. Et je ne pourrai jamais t'empêcher de t'inquiéter pour lui. Mais s'il te plaît, n'envisage même pas de te rendre à Dev Prayak pour te renseigner sur sa santé. C'est cet homme qui t'avait séparé de Neil. Je ne peux pas appeler Neil juste comme ça. Mais comment pourrais-je savoir si papa va bien en fait? J'espère vraiment qu'il va bien. Ah, tu pensais que je ne t'aurais pas? Tu pensais vraiment que t'étais plus maligne que moi et que tu pourrais t'échapper? Dis-moi, où est ta maman? Parce que je vais lui rapporter toutes tes bêtises sur le champ. Dites-moi, mon oncle, vous n'avez pas vu que j'étais vraiment dangereuse contrairement à vous? Mais vous savez, ma mère est encore plus dangereuse que moi en fait. Et en plus, vous n'allez pas me croire. Elle sait même faire de la magie des fois. Et la dernière fois qu'un homme est allé la voir, ma chère maman, pour se plaindre de moi, ma mère a utilisé sa magie et l'a transformé en lapin une fois qu'il s'est plaint. Il ne peut maintenant manger que des carottes de toute la journée, vous savez. Maintenant, arrête de dire des bêtises. Emmène-moi voir ta maman tout de suite. Je dois lui parler maintenant, allez. Tout puissant, un homme de plus va encore devenir un lapin aujourd'hui, alors désolé. Ma tante, au secours! Petit Rohan me lance de la poudre couleur sur la tête! Sauvez-moi, s'il vous plaît! Je pense que maman avait raison. C'est vraiment ce que je mérite. Je n'avais même pas pu empêcher Aled de te tuer parce que je suis faible. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis punie. Mais je crois bien que si je continue comme ça, alors Alec pourrait bien finir par ruiner toute notre famille. Si seulement Shahat pourrait revenir avec nous. Elle était bien la seule à pouvoir défier l'autorité d'Aled dans cette maison. Mais on sait tous elle était décédée il y a 6 ans. Mais maintenant, tu vis dans la cité du Tout-Puissant. Donc je peux désormais croire au miracle. Alors, s'il te plaît, fais un miracle pour nous. Essaye d'envoyer Shahat ici, s'il te plaît. Ma tante, s'il te plaît, protège-moi maintenant. Tous ces enfants-là n'arrêtent pas de me poursuivre. Hé, quatre yeux, où es-tu? Sors de ta cachette vite. Eh oui, on va lancer de la poudre de couleur sur toi. Mais où s'est-il caché? Il doit être là. Hé, Coach Locke, tu ne devrais même pas avoir peur de ces mauvais enfants. Tu devrais leur donner une bonne leçon. Comment? Attends un peu. Suis-moi, allez. Quel est le numéro de votre chambre? Hein? Devinez-le, mon oncle, car vous devrez manger des carottes, tout en faisant comme ça. Hé! Donne-moi le numéro de chambre. Je te préviens, tu n'as pas le choix, alors réponds vite. Chambre 103. Comme ça.
ma tante. Madame? Aujourd'hui, maman a utilisé sa magie pour faire tomber de l'eau sur vous, mon oncle. Alors, s'il vous plaît, mon oncle, dites-moi un peu. Est-ce que vous allez toujours vous plaindre de moi auprès de ma mère? Mon oncle? Tout-puissant. Qu'est-ce que je viens de faire? Schlock? Mais où est-ce qu'il est parti? Il était là? Bon, arrête de te moquer. C'était idiot de ma part d'être venu me plaindre à ta mère, parce qu'elle n'a pas de valeur et elle ne connaît pas les bonnes manières aussi. Donc comment est-ce que tu pourrais en avoir? Cette voix... Oh bon sang, je crois bien que c'est Neil qui est là. Puissant. Dis-moi, Doigt. Quel oncle était-ce? C'est un oncle qui est vraiment très méchant, maman. Il se mettait toujours en colère qu'on aurait dit qu'il allait éclater, comme un ballon de football trop gonflé et qui faisait pouf, et fini pour lui. J'avais aussi l'habitude de dire la même chose au sujet du tempérament de Neil. Mais est-ce que c'était vraiment lui?